d'aller sur outils, bien sûr, et d'aller sur préférences de la tâche. Vous avez cette fenêtre qui est les préférences de la tâche, et puis vous paramétrez en fonction de ce que vous voulez utiliser, bien sûr. Vous allez définir les matériaux. Les matériaux, vous avez pour l'acier, pour le béton 25, pour l'aluminium, vous avez l'aluminium chaud, pour le bois, vous avez le CDR20 C18. Donc, pour le catalogue, vous allez pouvoir modifier en conséquence les normes, les conceptions, les charges que vous allez utiliser, le CM66 pour tout ce qui est en charpente métallique. Pour les charges de neige et vent, MV65, 029, les charges sismiques, vous allez utiliser le TS92 pour 028. Sinon, vous pouvez changer et choisir d'autres à supprimer. Vous pouvez avoir aussi plus de normes ici, vous allez choisir le Turkish Code, les États-Unis, la France ou d'autres pays qui ont des codes propres à eux pour effectuer le travail. Très bien. Et puis vous avez l'analyse de la structure modale, non linéaire, analyse sismique. Le paramétrage du travail. Vous pouvez désactiver la synchronisation de la sélection entre les vues ou tableau, et ainsi de suite. Le maillage, très important. Méthode de fonction de la tension du maillage. Pour l'instant, nous n'allons pas activer l'ajustage itératif du maillage parce que ça va prendre beaucoup de temps. Très bien. Alors, une fois que le paramétrage est terminé, la première chose à faire, c'est de choisir ligne de construction. Ligne de construction, nous allons commencer par ajouter 0,0. Et puis, suivant X, nous avons l'ouverture du dallo. Donc, nous avons un dallo double. Nous allons introduire 5 cm et puis 10. Alors, suivant Y maintenant. Suivant Y, c'est, on va dire, la largeur de la boîte. Dans la boîte, et puis, vous avez environ, par exemple, nous allons prendre 10. Nous allons travailler sur 10 mètres linéaires. Mais il faut prendre cette valeur en fonction de la largeur roulable. Donc, nous allons introduire 10. Et suivant Z, c'est la hauteur, le gabarit. Nous allons introduire 0 et nous avons 1,50 m par exemple. 1,50 m. Ajouter. Très bien. Là, pour la hauteur, nous allons choisir définir, c'est-à-dire les valeurs. Pour Y, nous allons choisir 1, 2, 3. Et pour X, nous allons choisir ABC. Et si j'ai dit appliquer, j'ai ici mon dallo. Bon, les lignes de construction de mon dallo. Je fais. Très bien. Je souhaite. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de créer les profils. Comment je vais faire pour créer les profils? Les profils de barre. Celui-ci, et je supprime tout ce qui n'est pas important pour moi. Donc, je vais supprimer. Très bien. Je vais créer. Je vais créer. Ou bien directement, je vais venir ici, choisir la barre. Et puis, je vais prendre, par exemple, je vais d'abord définir XY. Je vais aller sur XY. Et sur la base 0,0 et mettre mon radius. Je vais choisir là. Je vais créer mon radius. Mon radius est 20 cm. Donc, j'ai mis 20 cm. Et là, j'ai dit radius. Radius du dallo. Je choisis une couleur. Et je choisis le béton 25. Très bien. Je l'ajoute. Et quand je vais
rappelle un égal, je vais choisir le radio que je viens de créer, et puis je vais le placer là. Il est là. Mon radier, je peux le voir en radier. Ça, c'est le radier de mon Daldo. Très bien. Voilà. On y retourne. Ok. Deuxième chose à faire, je vais placer mes traverses. Non, mon pied droit. Pied droit. Pareil, même travail. Dedans, je change de couleur. Je choisis le bleu. Alors, 20 cm. Ici, 20 cm. Je vais dire pied droit. Très bien. Je vais la fermer. Et j'ai le pied droit qui est sélectionné. Donc, quand je pars dessus, le pied droit il est sélectionné. Donc, en début, en haut. Donc, je suis sur la base 0,0. Donc, c'est parti. Si j'étais sur, par exemple, 1,50, j'allais, bien évidemment, choisir vers le bas. En bas. Alors, je vais le positionner de là à là. Par exemple. Et je les sélectionne. Tu vois, et je suis, alors, je reviens. Ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a un petit dépassement. Je peux aller sur, par exemple, un autre paire, là, vous voyez que mon panneau dépasse le 1,50 m. Donc, je peux le modifier à tout moment. Je viens, je clique dessus, je dis modifier, je vais dessiner. On va dessiner par exemple, et je le tire vers le 2 mètres. Je le tire vers le 2 mètres. Je le change sur le 2 mètres. Très bien. Et là, il fait 2 mètres. Donc, ce que je peux faire, de plus, je reviens en sélectionnant bien sûr, je peux sélectionner son travail, et je viens sur mon petit grec, et je vais faire une transition, par exemple, de là, voilà, et là, et puis poser le pied droit, très bien, je peux maintenant venir sur le petit grec, aller sur une transition 1, et poser mon tablier. Alors il va falloir que je le crée. Mon tablier, il va faire, par exemple, 20 cm, je change de couleur, et je lui donne un nom. Tablier. Destination, je prends ici, là, tablier. Donc je crée le tablier, très bien. Là, j'ai déjà modélisé la première partie, c'est-à-dire le ballot avec ses ouvertures. Il va falloir donc dessiner le mur en L. Donc je vais vous montrer un raccourci comment le faire. Très bien. Je reviens sur mon XY et je vais prendre les lignes de construction. Donc ici je suis à 10, donc je vais rajouter, je vais rajouter 11 par exemple, et là je suis à 10 également, je vais rajouter 11 et moins 1. Vous allez comprendre pourquoi. Ici également je vais rajouter moins 1 et je vais appliquer. Donc automatiquement vous voyez qu'il a rajouté les moins 1 et 11 à chaque fois. Donc
ça dépend aussi des distances, ça dépend de la valeur de vos murs. Donc là, je peux déjà choisir le mur en ligne. Je le crée. Il fait par exemple, je vais dire mur en L, je vais choisir une couleur, et il fait 17 cm. Le moins épais, c'est pour protéger les ouvertures. Très bien, le formatin, je peux ajouter. Donc, je fais appel à un mur, et le mur en L qui va sortir. Donc, alors très bien, d'accord. Je vais choisir dalle. Je vais prendre dans dalle le mur en L. Je vais décocher dalle horizontale. Et je vais lui dire, faut commencer par là, tac, je vais aller en bas, 0, 0, tac, je vais aller ici, tac, je vais revenir à 1,30. Je vais dire, je vais me placer, c'est mieux. Alors, ce qu'on va faire. Voilà, voilà. Il a bien collé au mur en L. Bien. Ce que je peux faire, je peux venir ici, et à 0, je vais voir. Donc, je peux le choisir, c'est pas un problème, édition, donc, je choisis là, et je sélectionne les deux, je sélectionne les deux, alors je sélectionne celui-là pour qu'il fasse une translation. Alors, par rapport à un axe, pas de problème. Bien ici, je, suivant un Y, mais 5. Je peux, donc, ici on déjà sélectionné, je vais faire une translation, miroir vertical, hop là, non, 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 c'est pas ça. Je lui dis de faire, très bien, il les a posés, tac, tac,